Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous abordons maintenant la partie 10 de notre série de présentations sur la configuration des routeurs et aujourd'hui, nous allons voir la configuration du protocole BGP dans notre environnement DNS Free. Notre présentation va également s'articuler autour de deux points comme nous l'avons déjà vu à la vidéo VCI 013. Premièrement, nous allons présenter notre architecture de déploiement. Et deuxièmement, nous allons configurer le protocole BGP. Voici donc comment se présente notre architecture de déploiement. Elle n'est pas différente de celle utilisée dans la vidéo VCI 013, puisque ce sont les mêmes routeurs, les mêmes adresses IP, les mêmes serveurs et le même poste de test. À la seule différence qu'ici, vu que nous sommes dans une architecture BGP, la notion de système autonome intervient donc. Voici donc trois systèmes autonomes que nous avons définis, l'AS10, l'AS20 et l'AS30 que nous allons utiliser au cours de ce déploiement. Nous partons donc tout de suite dans notre environnement DNS Free pour le déploiement du protocole BGP. Nous voici donc dans notre environnement DNS Free avec la même architecture, les mêmes adresses IP, les mêmes routeurs, nos deux serveurs DNS et web et notre poste de test. Alors, au cours de cette présentation, nous allons, dans un premier temps, démarrer nos routeurs R1, R2 et R3. Nous n'allons pas vérifier les interfaces au point numéro 2 et faire également le test de connectivité au point numéro 3. Nous allons directement passer au point numéro 4. Vu que les interfaces et les adresses IP n'ont pas changé, ce sont les mêmes paramètres que nous avons utilisés à la vidéo VCI 013. Je passe donc tout de suite au point numéro 1, démarrage des trois routeurs. Je fais donc clic droit, démarrer. Je passe ensuite au deuxième routeur. Et enfin, au dernier routeur R2. Alors, il faut dire que dans cette présentation, les positions des routeurs R2 et R3 ont été interverties, mais cela n'a aucun impact sur le fonctionnement de notre architecture. Après avoir donc démarré nos trois routeurs, nous allons tout de suite démarrer notre serveur DNS. Je fais clic droit, démarrer. Voilà. Ensuite, je vais démarrer mon serveur web. Clic droit, démarrer. Voilà. Et enfin, je démarre mon poste 1 pour les tests. Voilà. Pendant que les deux serveurs et le poste de test démarrent, nous pouvons directement passer au point numéro 5, configuration du routage dynamique BGP sur les routeurs R1, R2 et R3. Je vais donc aller en mode console sur le routeur R1. Voilà. Je vais faire un reset terminal. Voilà, et ici, je vais entamer ma configuration. Je vais donc en mode de configuration globale. Je vais déclarer le protocole BGP et également définir le numéro AS, bien sûr, du site où se trouve le routeur R1. C'est donc AS10. Je fais donc routeur BGP. Je mets le numéro du système autonome. Et ici, la particularité dans la déclaration des réseaux est telle que le réseau local directement connecté à l'interface F00 sera déclaré autrement par rapport au réseau
qui sont directement connectés au routeur R2 et R3. Donc, pour le réseau local où se trouvent nos ordinateurs, nous allons introduire la commande network. Donc, je fais network 10.0.0.0 masque 255.255.255.0 et pour les deux autres réseaux directement connectés au routeur R2 et R3, nous allons introduire la notion de voisinage, donc neighbor en anglais. Donc, je fais neighbor et je mets l'adresse IP de l'interface qui fait face à l'interface F01 de mon routeur et ensuite je vais déclarer après l'adresse IP de l'interface du routeur R3 qui fait face à l'interface F10 du routeur R1. Je déclare donc la première adresse IP neighbor 100.0.0.20 pour le routeur R2 et je définis le système autonome distant avec la commande remote AS. Voilà. Donc, pour cette adresse, le système autonome est 30. Je vais donc mettre remote AS 30. Voilà. Et je vais également déclarer la seconde interface pour le routeur R3. Donc, neighbor sera 200.0.0.20 avec le système autonome AS20. Donc, ici, je mets neighbor 200.0.0.20 système autonome AS20. Voilà. Ensuite, je pars sur le routeur R3 en mode console. Voilà, je vais en mode de configuration globale. Et je fais également routeur BGP numéro 20 pour le routeur R3. Donc, je mets 20, voilà. Et je déclare le réseau network, le réseau LAN du système autonome 20, qui est donc 10.12.00. Donc, network 10.12.00 masque 255.255.255.0 et je vais maintenant déclarer les deux voisins avec la commande neighbor. Donc ici, les deux voisins seront donc 200.0.0.10 pour le système autonome 10 et 150.0.0.10 pour le système autonome 30. Donc, je saisis ma commande neighbor 200.0.0.10 remote AS 10 et ensuite neighbor 150.0.0.10 remote AS 30. Voilà, j'ai donc terminé la configuration sur le routeur R3. Je pars maintenant sur le routeur R2. En mode console, je vais faire pareil. Je vais en mode de configuration globale et je fais routeur BGP 30. Je déclare également le réseau, donc network. Ici, le LAN est donc 10.13.00.
masque. Et nous aurons également deux neighbors qui sont 150.0020 dans le système autonome 20 et 100.0010 pour l'AS10. Donc, neighbor 100.0010 remote AS10 et neighbor 150.0020 pour le système autonome 20. Voilà. Je viens donc de terminer la configuration de BGP sur le routeur R2. Nous allons maintenant passer au point numéro 8, affichage de la table de routage sur le routeur R1. Et ensuite, nous afficherons les deux autres tables de routage sur R2 et R3. Je vais donc sur R1 et je fais Show IP Route. Et voilà, nous avons donc notre table de routage sur le routeur R1. Ici, nous avons deux routes BGP. Une route qui nous permet d'aller dans le sous-réseau 10.12.00 via l'interface 200.0020 et une autre route qui nous permet d'aller dans le sous-réseau 10.13.00 via l'interface 100.0020. Donc, nous pouvons aller dans ces deux sous-réseaux à partir du routeur R1 via les interfaces 100.0020 et 200.0020. Nous allons ensuite afficher la table de routage du routeur R2. J'ai fait Show IP Route. Voilà. Donc, à partir du routeur R2, nous sommes capables d'atteindre le sous-réseau 10.12 via l'interface 150.20 et le sous-réseau 10.00 via l'interface 100. Voilà, à partir de R2, nous pouvons aller dans le sous-réseau 10.0010 via l'interface 100.0010 et dans le sous-réseau 10.12.00 via l'interface 150.0020. Il nous reste maintenant le routeur R3. Show IP Route. Voilà. Nous avons également deux lignes BGP. Nous pouvons aller dans le sous-réseau 10.13.0 via l'interface 150.10 et 10.00 via l'interface 200.0010. Voilà, à partir du routeur R3, nous sommes capables d'aller dans le sous-réseau 10.0010 via l'interface 200.0010 et dans le sous-réseau 10.13.00 via l'interface 150.0010. Voilà, nos tables de routage sont donc établies. Nous pouvons maintenant passer au point numéro 11, test de ping du serveur DNS et du serveur web à partir du PC1. Je vais donc me connecter sur mon PC1 et initier deux pings vers les deux machines concernées. Voilà. Donc ici, je fais un ping continu vers le serveur DNS qui est au 10.00.10. Le ping est fonctionnel. Et en dessous, je fais un autre ping vers le serveur web au 10.13.0010. Et voilà, j'arrive à pinguer également le serveur web. Nous passons maintenant au point numéro 12, test de fonctionnement du site web sur le PC1. Je vais donc me positionner encore sur le PC1, lancer mon navigateur web et essayer d'afficher mon site www.skillstechnet. Et voilà, le site s'affiche donc correctement. Cela veut dire que notre infrastructure réseau BGP fonctionne correctement.
Nous allons maintenant passer au dernier point, test de fonctionnement du routage dynamique par coupure des liaisons. Alors pour ce test, nous allons couper la liaison de droite qui mène tout droit vers le serveur web. Si vous l'avez remarqué, c'est toujours cette liaison qui me permet de faire mon test parce que couper la liaison de gauche n'aurait pas vraiment un impact significatif parce que la résolution DNS ayant déjà été effectuée lors du point numéro 12, l'adresse IP se trouve maintenant dans le cache de notre PC1. Donc même si la liaison se coupe du côté du serveur DNS, le PC1 peut toujours contacter le serveur web avec cette adresse IP qu'il a mis dans son cache et afficher le site web correctement. On ne verrait pas donc de façon significative l'impact de cette coupure. Alors que si nous coupons le lien qui mène tout droit vers le réseau du serveur web, tout de suite, avant que la convergence des trois routeurs ne se fasse, normalement, le site web devrait au moins être indisponible pour quelques secondes. Voici donc la raison pour laquelle c'est cette liaison que je coupe tout le temps pour mieux observer la coupure des transmissions. Je vais donc couper la liaison, voilà. Et tout de suite, nous allons observer l'impact sur les pings. Voilà. Le ping du côté du serveur web ne répond plus. Je vais également couper les interfaces. Je vais donc me positionner sur le routeur R2. Voilà. Et arrêter l'interface F10. Voilà. Je me positionne également sur le routeur R3 et j'arrête l'interface F01. Voilà, nous allons observer l'impact. Voilà, donc l'impact, nous le voyons ici, là où c'est écrit délai d'attente de la demande dépassé. Ça a été justement le temps de la convergence. Et là, nous remarquons que les pings ont repris vers le serveur web, pendant que nous observons que la liaison est bel et bien coupée. Voilà, donc le trafic passe donc désormais par R1 pour aller vers le serveur web et les pings. Il y a un ping qui passe par R1 pour aller vers le serveur DNS et le second passe par R1 pour aller vers le serveur web. Notre basculement dynamique fonctionne donc correctement. Cela veut dire que nous avons réussi à configurer parfaitement notre protocole de routage dynamique BGP. Voilà, notre site web, lui, continue également de s'afficher vu que le temps de la convergence a été très court. Nous pouvons l'observer ici, voilà. Juste le temps de la coupure, voilà, juste là, voilà, voilà. Voilà, donc notre présentation est terminée. Merci donc de nous avoir suivis. Tous les fichiers qui ont été utilisés au cours de cette présentation, vous pouvez les télécharger sur notre site web au www.skills-technet.com. Vous pouvez également nous écrire à info@skills-technet.com si vous avez besoin de plus de détails ou de précisions sur cette vidéo. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle présentation.